Bienvenue sur Foot Now, la chaîne 100% foot. Pour ne rien rater, abonne-toi, active la cloche de notification. Salut à tous les fans de foot. Imaginez, nous sommes en mars 2026. La saison bat son plein et le Ballon d'Or 2026 se profile déjà comme l'une des courses les plus folles de l'histoire. Oubliez Messi et Ronaldo qui ont dominé pendant des années. Une nouvelle génération explose, mélangeant vétérans affamés de gloire et jeunes prodiges qui réécrivent les règles du jeu. Qui succédera à Ousmane Dembélé, le lauréat surprise de 2025 ? Sera-ce un buteur insatiable comme Harry Kane, un phénomène comme Lamine Yamal ou un revenant comme Kylian Mbappé ? Dans cette vidéo, on plonge dans le top 10 des joueurs les plus probables pour remporter le Graal, basé sur les analyses pointues et les stats brûlantes de la saison en cours. J'ai épluché les performances mensuelles, les points accumulés et les enjeux des compétitions européennes. Parce que oui, pour le Ballon d'Or, il faut briller en club et en sélection. Accrochez-vous, car cette liste va vous surprendre, vous faire débattre et peut-être même changer votre vision du foot moderne. Abonnez-vous, likez et commentez votre top personnel en bas. On y va. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ce classement est inspiré d'analyses récentes, notamment d'un Power Ranking mensuel pour février 2026, qui attribue des points en fonction des performances. 12 pour le premier, 10 pour le deuxième, et ainsi de suite, avec des mentions honorables à 1 point. Seuls les joueurs impliqués dans les compétitions européennes, Champions League, Europa League, Conference League, sont éligibles. On se base sur les points accumulés depuis le début de la saison pour éviter les biais de recency. Les multiplicateurs viendront plus tard pour les victoires en Ligue des Champions ou à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique. Un événement qui pourrait tout bouleverser. Commençons par le bas du top 10 et remontons vers le sommet. Pour chaque joueur, on va parler de ses stats cette saison, ses moments clés, pourquoi il est un contender sérieux et ce qui pourrait le propulser ou le freiner vers le Ballon d'Or. 10. Hugo Ekitike, West Ham United. 11 points accumulés. On commence avec une surprise. Hugo Ekitike, l'attaquant français de West Ham. À 23 ans, ce gars est en train de se révéler comme un finisseur impitoyable en Première Ligue. En février, il a marqué un but décisif sur une déviation massive et délivré 2 assists cruciaux, aidant West Ham à rester dans la course pour les places européennes. Depuis août 2025, il cumule 15 buts et 8 assists, toutes compétitions confondues. Pourquoi il est dans ce top ? Parce que le Ballon d'Or récompense désormais les joueurs sous-estimés qui portent leur équipe, comme Rodri ou Vitinha l'an dernier. Ekitike n'est pas flashy comme Mbappé, mais son impact est réel. Il crée des espaces, presse haut et transforme les occasions en or. S'il mène West Ham à une surprise en Europa League et brille avec la France à la Coupe du Monde, il pourrait grimper. Mais attention, la concurrence est rude. Un mauvais mois et il sort du radar. Potentiel Ballon d'Or, 6 sur 10. Il a le profil du outsider qui explose. 9. Federico Di Marco, Inter Milan, 12 points accumulés. Passons à l'Italien Federico Di Marco, latéral gauche de l'Inter. Nouveau dans le top, avec une entrée fracassante en février. 6 assists en 1 mois, plus 1 but en sélection. À 28 ans, il est au pic de sa carrière, avec des centres laser et une défense solide. Cette saison, il totalise 10 assists et 4 buts en Serie A et Champions League. L'Inter est en lice pour le Scudetto, et Di Marco est le moteur de leur attaque. Souvenez-vous, le Ballon d'Or n'est plus réservé aux attaquants. Des défenseurs comme lui, qui influencent le jeu des deux côtés, ont leur chance. Son mois de février l'a propulsé à égalité avec d'autres, mais son élimination précoce en Champions League, face à Bordeaux, pourrait le pénaliser. Si l'Italie performe à la Coupe du Monde, Di Marco pourrait être le Vitinha de 2026.
Potentiel, 7 sur 10. Un latéral qui pourrait créer l'histoire. 8. Ryan Cherki. Club non spécifié dans le ranking, mais performant. 12 points accumulés. Ryan Cherki, le prodige français de 22 ans, est un cas intrigant. Sa saison est inégale, mais février l'a vu briller. Un bon match contre Leeds, avec des dribbles fous et des passes décisives. Accumulé, 12 points, grâce à des mois solides plus tôt. Cherki est un milieu offensif polyvalent, capable de jouer numéro 10 ou ailier, avec une vision du jeu exceptionnelle. Statistiques, 9 buts, 12 assists depuis le début. Pourquoi contender ? Il incarne la nouvelle génération créative, et si son club, imaginons Lyon ou un top club, va loin en Europe, il explose. Mais l'inconsistance est son ennemi, des mois patchy, comme dit l'analyste. À la Coupe du Monde, avec la France favorite, Cherki pourrait être le joker. Potentiel, 7,5 sur 10. S'il stabilise, il est inarrêtable. 7. Nuno Mendes, Paris Saint-Germain. 16 points accumulés. On monte en gamme avec Nuno Mendes, le latéral portugais du PSG, 23 ans. En février, il a marqué le but vainqueur contre Strasbourg en infériorité numérique et verrouillé son couloir. Accumulé, 16 points, grâce à une régularité défensive. Statistiques, 5 buts, 7 assists et des clean sheets clés. Le PSG chancelle, mais Mendes est leur rock. Pourquoi Ballon d'Or ? Les nouveaux critères valorisent les underrated, comme lui, qui pourrait bénéficier d'un multiplicateur si le Portugal triomphe à la Coupe du Monde. Imaginez Cristiano Ronaldo en mentor et Mendes en héros défensif. Risque, les résultats collectifs du PSG. Potentiel, 8 sur 10. Surprise potentielle, comme Mendes leader inattendu. 6. Pedri, FC Barcelone. Point non chiffré précisément, mais haut dans l'accumulé. Pedri, le milieu espagnol de 23 ans, est un génie pur. Blessé tout février, seulement 20 minutes jouées, il a quand même impressionné dans ses bribes. Accumulé, suffisant pour le top 6. Statistiques saison, 8 buts, 10 assists, maître du tempo barcelonais. Pourquoi contender ? Pedri est le cerveau de Barcelone, qui mène la Liga. Son absence montre son importance. À la Coupe du Monde, avec l'Espagne, il pourrait dominer. Risque, les blessures récurrentes. Potentiel, 8,5 sur 10. S'il reste fit, il est favori. 5. Michael Olise, club non spécifié, mais performant. 28 points accumulés. Michael Olise, l'ailier franco-anglais de 24 ans, a chuté après un février 0 points, mauvais match contre Dortmund. Mais ces 28 points accumulés le gardent haut. Stats, 14 buts, 15 assists. Olise est un dribbleur élite, créateur en chef. Pourquoi Ballon d'Or ? Il porte son équipe et l'Angleterre à la Coupe du Monde pourrait le booster. Risque, forme récente. Potentiel, 8 sur 10. Revenant potentiel. 4. Lamine Yamal, FC Barcelone. Point élevé, knocking on top 3. Lamine Yamal, 18 ans, phénomène espagnol. En février, 5 buts, 1 assist, premier hat-trick. Accumulé, juste derrière le top 3. Stats, 18 buts, 14 assists. Yamal dribble, finit, crée, un mix de Messi et Neymar. Barcelone perd des matchs, mais il charge. À la Coupe du Monde, il pourrait être la star. Potentiel, 9 sur 10, le futur roi. 3. Erling Haaland, Manchester City. 42 points accumulés. Erling Haaland, le cyborg norvégien, 25 ans. Février moyen, 1 point, mais 42 accumulés. Stats, 26 buts, 4 assists. City domine, Haaland marque en série. Pourquoi ?
but en pagaille, mais questions sur les Open Play Goals. Norvège à la Coupe du Monde? Boost énorme. Potentiel, 9 sur 10. 2. Harry Kane, Bayern Munich. 49 points accumulés. Harry Kane, 32 ans, buteur anglais. Février, 9 buts, 12 points. Accumulé, 49. Stats, 48 buts, Bundesliga quasi gagné. Kane est en mission post-trophée. Angleterre favorite à la Coupe du Monde. Potentiel, 9,5 sur 10. 1. Kylian Mbappé, Real Madrid. 53 points accumulés. Kylian Mbappé, 27 ans, leader incontesté. Février moyen, 1 point, mais 53 accumulés. Statistiques, 43 buts, 9 assists. Madrid en forme, Mbappé enfin adapté. France à la Coupe du Monde, multiplicateur x2. Potentiel, 10 sur 10. Favori clair. Voilà pour ce top 10 explosif. La course est ouverte, avec la Coupe du Monde qui va tout changer. Qui voyez-vous gagner? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'analyses et à bientôt pour la mise à jour d'avril.